Allez, masterclass, donc uniquement pour les nanas ambitieuses, les secrets pour réussir ton premier investissement immobilier en 2025. Et là, vous voyez moi, petite photo que j'ai prise la semaine dernière sur le chantier. Je vais vous raconter ça, j'adore. Alors, on commence. Donc, après avoir visionné cette masterclass, tu vas savoir investir dans ton premier bien immobilier en 3 mois. Ben oui, pas 2 semaines, hein, parce que 3 mois, il y a au moins 3 mois pour passer chez le notaire. Mettre en place une stratégie pour décrocher ta liberté sans déséquilibrer la vie perso, puisque nous sommes des femmes et nous avons toujours 40 milliards de choses à gérer, une charge mentale explosive, un job, une vie perso, potentiellement des enfants. Moi, j'en ai pas encore, mais ça doit rentrer dans l'équation aussi. Donc, on essaye de faire un peu tout en même temps et en même temps gérer son patrimoine immobilier pour éviter de dépendre de qui que ce soit. Décupler également ta confiance en toi pour atteindre tes objectifs. J'ai changé ma vie, j'ai remplacé mon salaire par des loyers en moins de 3 ans. Et ce soir, c'est à ton tour. J'aimerais pour démarrer que vous puissiez m'indiquer dans le chat un peu d'où vous venez, les filles. Donc, n'hésitez pas à me dire la ville, le département, qu'on arrive à situer. Moi, je suis à Issy-les-Moulineaux, donc dans le 92. Je suis locataire, même si ça peut surprendre, hein, ça coûte une blinde en Ile-de-France. Donc, je suis toujours locataire. Écrivez-moi d'où vous venez dans ce petit chat. Finistère, Quimper, ok. Nantes, Bordeaux, Rennes, Rouen. Rouen, il y a un max d'affaires à faire. J'adore. Ok, Bordeaux, Chartres, Genève, yes, Sabrina. Je viens à la frontière la semaine prochaine. J'y suis du 4 au 9 mois. Je vais aller faire du paddle sur le lac. Ok, Le Mans, Courbevoie, les Landes, Lille. Lille, il y a plein de trucs à acheter aussi. 93, c'est violent. Toutes les affaires à faire aussi, j'adore. Caen, pareil, c'est plutôt cool. Ok, Montélimar, Suresnes. Suresnes, excellent. C'est une ligne directe pour acheter un peu partout. Moi, je suis dans le 92 à ici, donc on n'est pas loin. Le Havre, trop d'affaires à faire. Et Valentin, on t'a vu, hein, parce que je ne pense pas que ça soit Valentine qui ait oublié de mettre un E. Ok, allez, on continue, sinon on va se raconter notre vie pendant 107 ans. Alors, observez autour de vous. J'ai pris un peu des articles sur Google et j'aimerais que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce qui se passe en ce moment. Alors, je vais pas dire en ce moment, ce qui se passe depuis quelques temps, mais peut-être que vous relevez la tête un peu voilà, la tête dans le guidon et qu'on relève la tête et on se rend compte qu'en fait, le monde, c'est la merde en fait. Hein. La France, c'est la mierda grave. Vous voyez l'essence qui continue de monter, qui va se stabiliser, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. C'est pas toujours évident. Et puis, alors là, en plus, quand on a dépassé les 2 euros, ils vont plus forcément faire les grèves. Hein. Ça, c'est fini. L'électricité, c'est d'une violence, mais absolue. Moi, je le vois, j'ai fait des invests rentables, donc c'est dans mon business plan, c'est OK. Mais c'est dingue. Les gens ont du mal maintenant à payer la facture élec. Et puis alors, au lieu de ça, ils se disent, on va aller augmenter le DPE, au lieu déjà d'essayer d'aller venir corriger ces problématiques aussi d'électricité, quoi. L'inflation, bon, c'est tout pareil. La pauvreté, c'est la même chose. De toute façon, vous allumez la télé, vous regardez les infos. Déjà, je crois que c'est sur TF1. Vous allez vous rendre compte que les infos démarrent par la musique des Dents de la Mer. Donc, à ce moment-là, vous savez que déjà, la population est tenue carrément par l'État, en fait, par tout ce qui va être les journalistes, etc. Et on est manipulé au quotidien pour rester dans une bulle de négativité. Ça me rend dingue. Pareil, vous allumez la radio, mais ils sont tous en train de crever et de se tirer dessus. C'est un carnage. Donc, bon, moi, personnellement, j'ai arrêté de regarder la télé. Comme ça, j'arrive à avancer sur mes projets sans tirer une tête de 3 km de long. Mais pour que vous vous rendiez compte, c'est qu'il faut agir maintenant parce que la retraite, personnellement, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on va tous se la faire sucrer parce qu'à un moment, ils vont pas pouvoir accumuler. Hein. Exemple de décote d'une voiture. Là, c'est aussi pour que vous ayez un petit électrochoc, un petit déclic. Souvent, la voiture, c'est un peu le premier invest classique. Quand on se dit on a 18 ans, on veut se barrer de chez les parents, il faut qu'on ait un peu de liberté, d'indépendance. Alors oui, je sais que quand on habite sur Paris, souvent, on n'a pas le permis tout de suite parce qu'on peut bouger par rapport au métro, tout ça.
Mais dès que tu veux partir en week-end, que tu es en région, tu dois bouger ou autre, tu es obligé d'avoir une voiture. Et c'est le premier invest qu'on fait, c'est de mettre du cash sur la table ou même de prendre un crédit. Là, je vous ai mis parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que je suis fille de garagiste, donc les voitures, j'en ai vu défiler, je sais comment ça fonctionne. L'évolution moyenne de la décote d'une voiture, entre le moment 0, donc à gauche là, où vous l'achetez, et à 4 ans, d'accord? Donc au bout de 4 ans, vous avez perdu 50% de la valeur d'une voiture neuve. Et ayez ça en tête parce que moi, je trouve ça assez dingue. Là où l'immobilier, on vient placer de l'argent aussi sur c'est de la valeur sur du long terme. Et ça vient plutôt être comme ça, donc de toute façon à monter. La voiture, on est vraiment sur tout l'inverse. Donc vous vous dites que déjà, on est dans une bulle d'anti-indépendance financière, de manque de transmission sur les finances perso, que dès le début, ça veut dire qu'on nous formate à mettre du cash sur un truc qui va perdre de la valeur. Hein, c'est dingue. Pourquoi l'immobilier? Alors, l'immobilier, bon, je vous ai mis pareil un petit article. 56% des Français considèrent l'immobilier comme leur investissement privilégié pour 2025. La pierre, c'est le placement préféré des Français. C'est classique. Tout le monde aime ça. Alors, je sais, on va avoir celui qui est le plus pratiqué, ça va être l'assurance vie. Mais posez la question à vos potes dans un repas, à la famille, à quoi ça sert l'assurance vie exactement et comment ça fonctionne? Vous allez vous rendre compte qu'il y a un blanc monumental. Les gens adorent mettre de l'argent dessus parce que c'est un effet un peu de groupe, mais personne sait à quoi ça sert ces assurances vie et comment ça fonctionne, combien de temps c'est bloqué, combien tu mets dessus, est-ce que c'est tous les mois, bref, c'est toujours un néant absolu. Ensuite, donc le placement préféré des Français, ouvrez les yeux, c'est partout. Sortez de chez vous. Tout le monde a besoin de se loger. On est sur la pyramide donc des besoins, la pyramide de Maslow, où on a besoin de manger, on a besoin de se loger. C'est vital. Donc, naturellement, on n'a pas envie d'être SDF, donc on va acheter de l'immobilier et on va également loger les gens. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien. Je suis assez factuelle comme Nana. Et donc, j'aime bien pouvoir descendre et voir et palper. Vous voyez, toucher les murs, toucher ce qui se passe. Il y a de la vie. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Et en plus, c'est assez rassurant. L'investissement le moins risqué, plus l'effet de levier. Oui, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans les invests, on va avoir donc de l'assurance vie, on va avoir de la SCPI, on va avoir la bourse, la crypto. À aucun moment, vous allez aller me faire un crédit bancaire de 200 000 euros pour mettre sur de la bourse ou de la crypto ou de la SCPI. Ça paraît violent. Alors, sauf si vous avez beaucoup de moyens et que vous allez créer de l'effet de levier sur la SCPI. Mais sinon, même en bourse, on n'utilisera pas de l'effet de levier. En plus, ça ne sera même pas accepté par la banque. Genre, pas du tout, quoi. Alors que l'immobilier, vous allez mettre, donc, pour moi, c'est le seul truc où vous mettez 10 000 euros sur la table, on vous prête 100 000 déjà. C'est assez dingue. Donc, c'est le plus gros effet de levier par rapport à la richesse qui peut se faire. Alors, Nicole, un invité très connu. Hein. Oui, écoute, ça s'appelle faire du buzz. Et chacun voit midi à sa porte. En attendant, moi, je suis très contente. et tu verras tout ça après. Point numéro 4. 50% des plus riches détiennent plus de 34% du patrimoine français. Pourquoi? Écoutez, je pense que déjà, il y a le côté éducation financière. Les gens ne sont pas éduqués financièrement. On n'apprend pas à l'école ni à remplir sa fiche d'avis d'imposition, que vous avez peut-être fait dernièrement. Mais perso, moi, j'ai regardé sur ChatGPT et maintenant, j'ai des gens qui le font aussi pour moi. Voilà. Mais sinon, personne vous apprend à remplir cette fiche d'impôt, quoi. C'est exactement pareil pour acheter de l'immobilier. C'est pas écrit à l'école comment tu achètes ta maison, comment tu fais un crédit, comment ne pas se faire arnaquer par les artisans et comment gérer les travaux, alors que c'est dans le processus classique de système d'enrichissement des Français. Et donc, point numéro 5, tous les riches détiennent de l'immobilier. Tu vois, Nicole, ça vient du coup totalement à contrario de ce qu'a pu raconter cette personne-là. Tous les riches détiennent de l'IMO. Et les personnes puissantes en détiennent en balle de l'IMO. Il faut se dire aussi que de l'immobilier, vous en avez plein de typologies. Vous avez de l'immobilier de santé, vous avez de l'immobilier commercial, vous avez du parking, vous avez de l'agricole, vous avez de l'habitation. Enfin, il y a beaucoup de choses.
dans l'immobilier. Donc, chacun voit aussi midi à sa porte et a envie de mettre ses billes où il a envie de les mettre. Mais tous les riches détiennent de l'immobilier. D'accord? En ce moment, il y a beaucoup de l'or aussi qui commence à pousser. Maintenant, peut-être que cette personne-là ira pousser qu'il faut détenir de la crypto-monnaie. Ouais, bah ok, écoute, moi aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller me coucher le soir et être comme ça en me disant, putain, si Trump, il sort le moindre truc, je viens de perdre tout ce que j'ai mis dedans. Ça, j'ai pas envie. Également, j'ai pas envie de mettre mon argent sur des fonds d'investissement où je vais mettre mon argent dans les mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce quelqu'un d'autre, il peut très bien subir une rupture, subir un décès et être complètement chamboulé, faire des choix pourris de merde et me faire perdre tout ce que j'ai. D'accord? Parce que tu n'auras pas de garantie. Maintenant, aujourd'hui, dans l'immobilier, quand tu achètes bien, ça reste encore la seule chose où tu arrives à faire un flip et à prendre du cash, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est aussi toi qui es aux commandes. C'est toi qui analyse ton marché. C'est toi qui achète un truc et qui le rénove et qui va créer de la valeur. Et c'est toi qui prends du cash. Bon, si vous êtes ici, les filles, c'est que vous avez un pourquoi. On fait une petite minute introspection. C'est bien, c'est que je vois que je suis en rose, je suis à la couleur de ma presse. C'est vraiment un oui, très féminin. Un flip, c'est un achat-revente, en gros. C'est un flip, je l'achète, soit je fais les travaux, je revends direct, soit je revends même sans avoir fait les travaux. Donc, si c'est paf, un flip one shot. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez m'écrire dans le chat 2 choses que vous voudriez obtenir ou changer dans votre vie. Voilà, écrivez-le moi juste ici. Et j'aimerais que vous compreniez aussi qu'il va falloir faire une petite introspection sur vous-même, sur quel est votre pourquoi. Pour certaines personnes, oui, mais ça, il y aura un replay. Pour certaines personnes, ça va être un besoin de temps. Ça va être une envie de voyager. Peut-être que vous, votre délire, c'est partir en sac à dos à travers le monde, dire bye bye à tout le monde et j'adore changer mon mec, excellent. Et donc voilà, voyager et vous avez juste besoin d'avoir du cash qui rentre au quotidien avec les locataires dans votre compte bancaire pour continuer à crapahuter à travers le monde. C'est OK. Peut-être que c'est la famille, que vous avez envie de vous dire, ouais, bah en fait, tous les jours, je vais chercher mon enfant à l'école, je le dépose à l'école, j'arrive à aller au cinéma avec lui, à aller au parc, à kiffer, et c'est OK, en fait. Peut-être que c'est de se payer une villa de rêve avec une vue de ouf à Nice. Bah ça aussi, c'est OK. Ou alors de se payer la dernière RS5 parce que, ben, en fait, ce qui est matériel, c'est OK. Ça peut être aussi le dernier sac à main qui est sorti de chez Chanel. Ouais, bah c'est possible. Alors, moi, personnellement, par exemple, mon pourquoi, c'est que je suis balance. On va vraiment aller là-dessus. Je suis balance et je déteste choisir. Donc, je veux tout. Je veux pouvoir voyager. Je veux pouvoir, quand j'aurai des enfants, aller les chercher à l'école. Je veux pouvoir ne pas compter quand je vais faire mes courses. Et c'est vraiment un package. J'ai besoin de temps pour ça et j'ai besoin d'avoir des finances qui soient suffisamment safe pour ne pas me poser de questions. Alors, je vais lire un peu ce que vous avez écrit. Alors, tout. Alors, je remonte à Annabelle. Donc, changer son mec et gagner de l'argent. J'adore. Le pauvre, je ne sais pas s'il entend. Après, peut-être qu'il le mérite. Liberté plus. Travailler par plaisir et non par nécessité, carrément. Moi, aujourd'hui, je bosse beaucoup. Mais honnêtement, je surkiffe ma vie. Et ça, c'est génial. Préparation à la retraite. La retraite qu'on n'aura pas, on a dit, on va se la créer nous-mêmes. OK. Liberté du béton. Ouais, dans le dur. Voyage. Liberté, sécurité, moins de travail, carrément. On a aussi avoir le choix. Hein. Indépendance financière. Vous voyez, ça aussi, j'ai fait un coaching avec une jeune femme qui s'appelle Julie la semaine dernière. Et elle me disait que elle voulait absolument investir en immobilier parce qu'aujourd'hui, en gros, elle avait donc eu 2 enfants, je crois, ouais, 2. Et son mari lui avait dit, c'était un espèce de deal, mais j'ai l'impression que c'était un deal qui était plus dans son sens à lui. Il a dit, écoute, bah moi je travaille, toi tu t'occupes des enfants. Ok, c'est bien, il gagne bien sa vie. Ça veut dire qu'en fait, elle s'est sentie dans une bulle totalement menottée, hein, clairement, parce qu'elle n'a pas la possibilité de se barrer.
elle n'a pas la possibilité de s'acheter quoi que ce soit parce qu'elle fait quoi en fait? Elle lui envoie un message, ouais chérie, j'aimerais bien faire les boutiques, tu peux mettre l'argent sur le compte joint, tout ça. C'est bizarre en fait, c'est bizarre de fou. Donc elle a voulu retravailler un plan, ce qu'on a fait, hein, et puis reprendre aussi une activité pour pouvoir se créer cette possibilité et cette liberté de pouvoir dire ciao, bye bye et de ne pas dépendre de quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. 2025, c'est fini. C'est des trucs archaïques, soit de ça. Voilà. Ok, ne pas avoir à mettre un réveil le matin. C'est une sensation de dingue. Je suis d'accord. Protection de l'enfance. Oui, le côté humanitaire, c'est très beau. Bravo. Allez, on continue. Bon, qui suis-je? Alors, peut-être que vous me connaissez d'Instagram, de LinkedIn, de newsletter, où vous avez simplement vu une pub et vous avez cliqué dessus. Donc, pour vous redonner un peu d'infos, je m'appelle donc Emmeline. Moi, j'habite à Issy-les-Moulineaux dans le 92 et j'ai 31 ans. Je suis mariée. J'ai un BTS profession IMO, une licence chargée de gestion IMO, un master gestion de patrimoine immobilier. L'immobilier, c'est toute ma vie. Hein. Vous avez bien compris que j'ai fait mes études que là-dedans. J'ai les habilitations AMF, donc Autorité des marchés financiers, et également CIF, donc conseiller en investissement financier. Il y a aussi IAS, donc courtage en assurance, et IOBSP, courtage en crédit. Anciennement, j'avais un CDI, hein, j'étais aussi comme vous. Donc, j'étais asset manager en gestion de fonds d'investissement immobilier en Europe. Je crapahutais à travers l'Europe pour acheter de l'immobilier de santé. Donc, tout en haut, là, vous me voyez sur le chantier, c'est moi. J'étais blonde à l'époque. Et donc, je travaillais sur la construction d'un hôtel pour patients. C'était à Amiens. Au milieu, on est sur un établissement pour autistes. On est en Belgique. Et en bas, c'est un EHPAD que j'ai construit à Cecina, en Italie. Donc, j'étais spécialisée en IMO commercial. J'ai géré des entrepôts, des centres co, des bureaux, des tours, des boutiques de luxe, des cliniques. Bref, 1 milliard de trucs dans l'immobilier commercial. Et je me suis dit, tiens, j'en ai marre de l'immobilier commercial, je vais aller dans l'immobilier d'habitation, histoire de me challenger un peu. Bref, je bossais plus de 55 heures par semaine. Donc ça, c'est un petit message aussi en direct à toutes celles qui me disent « Je n'ai pas le temps ». Les filles, quand il suffit de se créer une indépendance financière pour soi, pour son avenir, pour dépendre de personne et pour aussi éviter de se retrouver comme une cacahuète à la retraite, eh bien, c'est possible. D'accord? Moi, j'ai élargi un peu ma plage horaire. J'avais des cernes un peu plus à l'époque, mais je peux vous assurer que je suis bien contente de l'avoir fait. Mon histoire. Donc, mes parents étaient garagistes. J'habitais dans le 95, dans le Val d'Oise, donc à Daumont exactement, si ça parle à certaines d'entre vous. Comme ils étaient garagistes, ils bossaient tout le temps et donc ils travaillaient encore plus que moi, à 60 heures par semaine. Je ne les voyais pas des masses, donc j'ai eu une éducation très autonome. J'avais peu de vie de famille. Clairement, j'ai jamais été au ciné avec mes parents ni au parc. Hein. Vous voyez ce que j'aimerais ne pas faire avec mes enfants. Et voilà, une enfance où je dirais, j'ai manqué de rien. Je vais être transparente avec vous. Mais j'ai pas eu ce lien social que je pense j'aurais dû avoir. Mais bon, on veut toujours plus. Hein. Un père passionné par le bricolage et les travaux donc il m'a transmis cette passion. En gros, donc là vous avez les photos du garage où j'ai un peu passé mon enfance. Donc moi le côté machine à pneus et vidange, j'ai mis les mains dedans, donc je sais changer des plaquettes, c'est un bonheur. Grosse compétence sur le CV. Hein. Et sur la gauche c'est moi puisque mes parents s'étaient dit qu'ils allaient être un peu le cliché parisien de s'acheter une résidence secondaire en Normandie. Et donc, j'ai connu 20 ans, 24 ans, 20 ans de travaux. Puisque cette maison, quand elle a été revendue, là, c'est quand ils l'ont achetée, hein, j'étais rikiki. Quand ils l'ont vendue, elle n'était pas finie. Donc, ça veut dire que la semaine, j'étais entre chez moi et le garage. Et le week-end, j'étais sur le chantier. Et comme je ne passais pas énormément de temps avec mes parents, quand j'étais sur le chantier, j'avais envie de passer du temps avec. Donc, naturellement, mon père m'a transmis cette passion du bricolage et des travaux. Et c'est pour ça que ça laisse des traces, tout simplement. Bon, voilà, sachez que je n'étais pas destinée à ça. Moi, je voulais être salariée, justement. Vous savez, on a toujours tendance, je pense que c'est un schéma, à pas vouloir reproduire ce qu'on a vécu. Et donc, moi, je me suis dit, ouais, oulala, les parents commerçants, c'est mort, jamais je serai patron. Moi, je veux être salariée, je veux rentrer dans les cases, je veux une vie tranquille,
je veux pouvoir aller chercher mes gosses à la fin de la journée. Eh bien, voilà, les chiens font pas des chats, sauf que moi, la liberté, je l'ai récupérée. Et big up à Lorraine, parce que je viens de voir ton message. Donc, après une relation toxique, je veux monter une association pour la défense des femmes qui subissent des violences et donc avoir du temps pour ça. Et je trouve que c'est une très belle cause. Je vois de quoi tu parles et force. Si on peut tout t'aider, je pense qu'on fera avec plaisir. Voilà, donc moi j'ai passé 3 ans avec un pervers narcissique. Hein. On a toutes nos valises personnelles. Moi je vous dévoile la mienne en direct live. Donc j'ai passé 3 ans avec un taré qui m'a totalement détruite. Comme quoi, vous voyez, quand on a aussi une force de caractère, on peut se faire attaquer. Hein, voilà, j'ai été ciblée. 3 ans de malheur, de pleurs, d'angoisse. Bref, c'était chaque jour, je me demandais ce qui allait se passer. C'était très compliqué. J'ai été géolocalisée au quotidien, mais je ne le savais pas. J'avais des caméras chez moi, et je ne le savais pas non plus. J'avais pas le droit d'avoir les réseaux sociaux, puisque il n'aurait pas fallu que je parle à quelqu'un d'autre. J'avais pas particulièrement le droit de sortir, pas vraiment le droit d'avoir des potes. Mes parents avaient déménagé dans le sud, et même aller voir mes parents, c'était compliqué. Donc voilà, j'ai mis à 800 km. Donc j'étais solo, en fait. Solo et voilà. Et je me posais pas trop de questions. J'étais en dépression, je pense que ça. J'ai une personnalité qui voudra pas l'avouer, mais voilà. Bref, je comptais les jours en fait. Je me disais, mais c'est ça la vie, c'est naze de fou en fait. Et donc voilà, ça a été pendant 3 ans où je me rappellerai toujours, je suis rentrée chez moi un jour et en fait, il m'attendait derrière dans le noir. Et il m'a dit, mais t'étais où? Et là, vraiment, je pousse la porte dans le noir, il m'attend debout comme ça là. Et j'ai eu la peur de ma vie en plus. Et puis, écoutez, j'ai réussi à partir le jour où sa mère m'a dit, écoute, il faut que tu partes pendant que tu peux encore. Donc, ça a été très compliqué et voilà, j'avais plus de confiance en moi, j'avais plus de but. Enfin, c'était une période pas évidente. Donc, si jamais ça vous parle, sachez que j'y suis passée aussi. Voilà, je comprends. L'immobilier a changé ma vie et je pense que c'est vraiment le cas de le dire. C'est pas juste un titre pourri sur une page. J'ai visité un immeuble en fait avec une amie. Moi, j'étais en train de pleurer dans mon lit. D'accord, j'étais au bout de ma vie puisqu'il m'avait largué 40 000 fois de toute façon. Et donc là, au lieu de pleurer dans mon lit, ma pote me dit, écoute, si tu pouvais venir m'aider pour une visite IMO, ça serait cool. Ok, donc je sors de mon lit et je vais avec elle. Et là, en réalité, j'ai eu un déclic de ouf. J'ai eu une sensation de bien-être que j'avais jamais ressenti en fait. Vous savez, cette sensation de se sentir utile. Donc j'ai redécouvert toutes ces sensations-là. J'ai eu envie de projet, de réussite, de tous ces trucs. Et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai repris goût à la vie. Donc, je gagnais une force de malade. J'avais besoin de pouvoir me prouver et je voulais montrer au monde que j'étais capable, en fait. Donc, ouais, ça n'a pas été évident au début parce que je me sentais un peu illégitime. Je stressais, j'avais peur de faire des boulettes. J'étais seule, en plus. J'ai mes parents qui remontaient de temps en temps parce qu'ils avaient compris que j'étais pas très bien. À un moment, je pouvais plus le cacher. Mais j'avais pas particulièrement de soutien. J'étais là, voilà. Mais j'avais une soif de revanche qui était violente puisque je voulais un peu prouver au monde que c'est bon, je m'étais fait écraser pendant assez de temps et que cette fois, fallait arrêter quoi. Donc voilà, vous pouvez me voir sur le côté porter des matelas. Bonheur. Bon, aujourd'hui, mon quotidien a changé. J'ai clairement, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai déménagé, j'ai coupé totalement mon ancienne vie. J'ai même coupé toutes mes relations toxiques, mes anciens potes qui n'avaient jamais été là pour me soutenir. Je me suis mise à lire des livres de dev perso et ça m'a aidé de dingue. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un message et je vous donnerai une petite liste. J'ai réussi à devenir une meuf positive, en fait. Et après, voilà, comme vous pouvez le voir, je me suis mariée, j'ai un mari exceptionnel parce qu'on n'a que ce qu'on mérite. J'ai des amis top que j'ai réussi à me reconstituer. J'ai une vie avec de l'amour, j'ai un associé qui est génial, j'ai plein de projets business. Et en fait, je suis trop bien dans ma vie aujourd'hui. Et si je vous partage juste tout ça, les filles, c'est que comme je vous ai parlé tout à l'heure, il y a de la charge mentale, on a beaucoup de choses.
Parfois, on a l'impression qu'on est obligé de rentrer dans une case et on n'a pas du tout envie d'y rentrer. Et on se dit, oui, mais la société me force à rentrer dedans. Bah, vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir d'aller une autre voie, d'aller ailleurs, de faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est OK, en fait. Parce que la vie, elle passe beaucoup trop vite pour passer à côté. Aujourd'hui, voilà mon patrimoine IMO. Donc, il faut vous dire que moi, j'ai commencé à 26 ans. Hein, j'en ai 31 aujourd'hui, donc c'est pas si vieux. Et quand on vous dit, ouais, t'as commencé tard, bah oui, j'en ai qui commencent à 18 ans aujourd'hui, j'accompagne. Moi, j'ai commencé à 26. J'ai aujourd'hui, donc 13 appartements, 35 chambres de coloc, et j'ai fait x3 sur mon salaire en 3 ans. Par rapport à ta question, Annabelle, l'entourage t'aide pas, mais on n'a pas besoin de l'entourage. Faut le lâcher, en fait. Tu peux compter que sur toi-même. C'est savoir se réconcilier avec soi, savoir se faire confiance et se bouger le body. Donc, j'ai commencé en août 2019, premier achat avec un immeuble de 8 studios. Pour finir, là où j'ai signé il y a une semaine. Une grosse semaine, ouais. Un local commercial à Paris. Donc, premier immeuble de 8 studios, 2019. 2020, là, en plus, on est en plein Covid. Hein. C'est la guerre. Là, j'en ai fait 5. J'ai acheté une maison que j'ai rénovée en une coloc de 7 chambres, 7 salles de bain. En août 2020, j'ai acheté 2 petites maisons en coloc, une de 5 et une de 6 chambres. Ok, c'était le même vendeur, un divorce. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ensuite, en octobre, une maison que j'ai divisée en 4 studios, une petite pépite. Décembre, gros projet, une maison que j'ai transformée en un co-living de 8 chambres, 240 mètres carrés approx. 220 C'était un gros projet. 2021, on se détend, d'accord? Et là, j'ai fait les travaux, j'ai monté les meubles. Je me rappelle quand même, hein, il y a une période, parce que là, j'étais encore dans mon job, hein, ok? Donc, j'ai dû monter 22 lits, 22 chaises, 22 télés au mur, 22 canapes. Voilà, c'était une galère monstrueuse. Mais c'est là où j'ai compris que je commençais à avoir un max de cash et que j'allais pouvoir lâcher mon job. Mars 2022, donc un appart en Île-de-France, donc dans le 94, une coloc de 3, et également une coloc dans le 92 à Châtenay-Malabry. 2023, j'ai rien acheté. Là, en mars 2022, moi, j'ai quitté mon job officiellement le 28 février 2022. OK? Et j'ai posé ma DEM, sensation que je vous souhaite de ressentir, le 5 septembre 2021. Gros kiff. 2023, j'ai rien fait non plus parce que là, il fallait quand même que je renfloue un peu les caisses hein, et que mon patrimoine tourne. C'est à ce moment-là que j'ai monté Evermind, j'ai rencontré mon associé. Enfin, j'étais sous l'eau, clairement. Et 2024, donc j'ai acheté en fin 2024, en novembre, un appart à la frontière suisse que j'ai divisé en une coloc de 3 et un T2 que je loue en Airbnb. Et même aujourd'hui, je viens de louer le garage. Donc, ça fait 130 € de plus tous les mois. Kiff. Et là, donc, comme je vous ai dit, la semaine, il y a 10 jours ou la semaine dernière, j'ai signé mon premier local commercial à Paris, à Montparnasse exactement. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai aussi à la fin, sinon vous allez avoir en fait les réponses aussi au fur et à mesure de la presse. Donc, n'hésitez pas. Sophia. Alors, les travaux, moi j'ai acheté des trucs, par exemple, le premier bien, j'ai fait un peu de travaux, mais tout n'était pas à refaire et il était occupé, d'accord? Il était loué. Ensuite, j'en ai acheté les 2 petites maisons en colocation. Les travaux venaient d'être faits 1 an avant. Ça, c'était un super plan. Les colocs en Île-de-France, tout ça, j'ai fait les travaux. Enfin, j'ai pas fait les travaux avec mes mains. Hein. Moi, je suis pas non plus monsieur bricolage. Hein. Donc, j'aimais la main à la pâte parce que j'aime bien. Mais par contre, je paye des gens qui font les travaux. Et aujourd'hui, je vais pas vous apprendre à devenir chef de chantier. Hein. Mais pas du tout. C'est pas le deal. Moi, je vous apprends surtout à ne pas vous faire arnaquer avec les travaux. Voilà. Pour les crédits, tu auras la réponse tout à l'heure dans les petites presses. Corinne, mes premiers, donc j'ai acheté au nord de Paris et ensuite, tu vois, coloc à Villejuif dans le 94, j'ai acheté dans le 92 à Châtenay-Malabry et j'ai acheté à la frontière suisse. Voilà. Et pareil, pour les prêts, je réponds après Amélie. Alors, donc ça, c'est aujourd'hui. Donc, j'ai 3 achats en nom propre. OK? Donc, les 2 biens en Île-de-France et celui à la frontière suisse, j'ai acheté en nom propre. J'ai 4 SCI. OK?
et une holding. Donc, chaque SCI est relié à une holding. On ne la crée pas au début, on ne s'enflamme pas, il n'y a pas besoin. C'est juste qu'après, ça vous permet de remonter le résultat et d'avoir une force de frappe de groupe, en fait. J'ai créé mon propre groupe. Ça, c'est un gros kiff. Voilà. Donc, on arrive à 22 121 € de loyer brut par mois. Attention, hein, j'ai dit brut. Donc, 265 000 € à l'année, ce qui arrive approximativement à 10 000 € net par mois. On retire quand même plus de 50%. D'accord? Donc, même si vous me dites, ouais, 10 000 €, c'est énorme. Ouais, enfin, de base, on est quand même à 22 000. Hein. C'est quoi une holding? En gros, je ne vais pas faire un cours sur la fiscale et la structuration de société aujourd'hui, mais dites-vous que c'est pour les gens qui commencent à avoir un peu de patrimoine, un peu de cash. L'idée, c'est d'avoir des sociétés, hein, donc des SCI, Sociétés Civiles Immobilières en bas. Et on vient plus tard, quand c'est nécessaire, et ça on le verra ensemble, rajouter une holding au-dessus qui est en gros la société mère qui vient détenir les sociétés filles, donc les SCI, d'accord? Et en gros, on va pouvoir faire circuler les flux financiers entre chaque société pour avoir une espèce de force de frappe beaucoup plus importante et dire à la banque, bah écoute, j'ai pas juste une petite SCI, j'ai un groupe de sociétés qui est solide et on va réussir à relever de la dette et à continuer d'investir, à continuer. Par exemple, si demain je veux ouvrir une société de couture, je peux utiliser la force de mes loyers pour mettre de l'argent dans la société de couture. Voilà, en gros. Ça peut aussi servir pour celles qui sont indépendantes ou qui ont une boîte. Si je sais que parfois j'ai des kinés dans la formation. Si vous êtes kiné et que vous avez du cash donc qui rentre dans la boîte, eh bien on peut utiliser ce cash pour le mettre dans une SCI si vous avez besoin un peu de force de frappe, d'apport, etc. pour assurer une banque. Et à quoi ça sert de faire plusieurs SCI? Peut-être que tu n'as pas les mêmes associés. Peut-être qu'il y a aussi un lien par rapport à la fiscalité. Voilà, en gros. Bon, là, je vous ai mis un peu les loyers qui tombent. C'est un truc que vous verrez plus tard. Avoir plein de petites lignes en vert sur son compte bancaire, bon Dieu, c'est trop agréable. Premier investissement, oui, les taux étaient avantageux, effectivement. Et aujourd'hui, on arrive à avoir, moi j'ai pas mal de personnes que j'accompagne qui arrivent à avoir du 2,90. Donc on arrive quand même à quelque chose de très très cohérent. Hein. Il faut vous dire que souvent quand les taux sont ultra bas, eh bien les prix sont plus élevés. C'est corrélé, hein. Ça s'appelle le cycle de marché, quoi. Et ça, c'est un peu chiant. Parce qu'un taux, bon, il est bas, c'est cool. Mais le prix, je ne pourrais pas le faire bouger. Par contre, quand mon taux il est un peu plus élevé, les prix de l'immobilier sont plus faibles. Moi, je vais avoir tendance à préférer ce système-là et à me dire, quand les taux vont baisser, je vais venir renégocier. Mais par contre, j'aurais quand même acheté au plus bas et je vais faire une grosse plus-value. Vous voyez? Donc, je préfère acheter avec un prix au mètre carré qui est plus faible. Un de mes investissements, donc co-living de 8 personnes. Ça, c'était aussi mon gros projet, comme je vous avais dit. On est sur 230 mètres carrés. Donc, une maison de ville transformée en une coloc de 8 chambres, 4 salles de bain. Le coût de l'acquisition, on est sur 201 000 €. Les travaux et les meubles, on est sur 85 000 €. Le crédit tout compris, 315 000 €. Il y a les frais notaires, il y a tout ça aussi dedans. Hein. La valeur estimée à la revente, et là c'est un gros kiff, 420 000 €. Quand on a la petite attestation du banquier, je peux vous assurer que c'est un gros kiff. Et bonus, j'ai eu un différé de 3 ans. Alors les filles, qu'est-ce que c'est un différé? Ça, vous devez absolument l'encadrer, vous le mettez sur votre frigo ou dans les toilettes. Ok, il faut que vous l'ayez en tête. On va avoir 2 typologies de différé. Le différé partiel, d'accord? Donc là, dans ces moments-là, vous allez payer que les intérêts et l'assurance. Et on va avoir également le différé total. Et le différé total, on paye que l'assurance. Ça, vous pouvez le demander dès que vous avez un peu de travaux, ce genre de choses. Et en fait, la banque va vous l'octroyer. Selon les banques, on va être entre 6 mois et 3 ans. D'accord? Moi, j'ai même eu 5 ans. Donc, ça veut dire que pendant, par exemple, moi, j'ai eu 3 ans ici. Eh bien, j'ai eu un différé total. Donc, pendant 3 ans, j'ai payé 78 € par mois de crédit. Donc, quand vous avez 3 460 € de loyer qui rentre et que vous payez 78 € par mois de crédit, je peux vous assurer que dans ces moments-là, vous mettez un max de cash de côté et que c'est bien pratique pour pouvoir réinvestir. C'est super cool. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais comment tu fais aussi pendant que tu as la période des travaux pour payer le crédit? C'est trop chiant parce que tu es obligé de payer en plus. Comment tu fais pour sortir l'argent de ta poche ?»
Ben, en fait, le différé sert totalement à ça. C'est-à-dire que moi, pendant ma période de travaux, là, vous voyez, j'ai acheté un local commercial. Pendant 8 mois, je ne paye rien. Je paye que l'assurance, soit, je sais plus, 129 € à l'année. Un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Donc, très, très cool. Touk, touk, touk. Quand on achète en SCI, on doit nécessairement acheter avec un CDI. Ça dépend parce que si tu as des... Ça dépend ce que tu achètes et ça dépend si tu as déjà une boîte ou pas, tu vois. Si bien sûr tu me dis que tu es au chômage, je vais te dire directement, bah, ça ne va pas aider. Sauf si tu as eu un héritage et que tu as 100 000 € de côté. Il y en a. Et dans ces cas-là, on peut utiliser cet argent-là quand même. Je vois que tu es au Crédit Agricole, donc banque physique, emprunt d'une banque en ligne. Alors, ce qui est compliqué avec les banques en ligne, c'est que moi, j'aime bien avoir une relation avec le banquier. On s'enflamme pas, hein. Une relation, un partenariat long terme, ok? Mon banquier, par exemple, j'ai eu à la caisse d'épargne, m'a financé 1 million d'euros parce qu'il m'a refinancé, parce qu'il y a eu un effet de confiance. Avec une banque en ligne, comme tu n'as pas de lien avec une personne, c'est très compliqué de pouvoir réemprunter parce qu'ils vont te parler directement d'endettement. Moi, aujourd'hui, j'ai un endettement de plus de 250%. Mais je m'en fous, mais royalement, en fait. Et c'est plus un sujet. Là où, voilà, la banque en ligne, bon. Par contre, d'expérience, je sais que Boursorama, si tu as un petit crédit un peu sympa à aller chercher, bah, ils peuvent le faire. Revolut, je crois qu'ils financent pas les travaux. Il faut faire attention à ce genre de choses aussi. Voilà, moi en tout cas, je vais avoir tendance à faciliter le contact humain, clairement, parce que c'est beaucoup plus simple, quoi. Financer les travaux et les meubles dans le crédit, Annabelle. Alors, les travaux, bah, toutes les banques financent les travaux. Enfin, ça, moi, j'ai jamais eu de sujet. Même pour mon local commercial, j'ai pris 150 000 € de travaux, s'il te plaît. Vous voyez, j'ai un taux d'endettement explosif. La semaine dernière, donc j'ai signé un deal où j'ai eu 545 000 € de financement, alors que le local coûtait 390 000. Donc oui, les banques prêtent, hein, ça c'est certain. Et toutes les banques font des différés, oui, quasiment. C'est juste que tu en as qui ne vont pas faire de différé partiel, mais qui vont, enfin, pas faire de différé total, mais qui vont faire du partiel. Ça dépend. Et donc, financer les travaux, ce n'est pas un sujet. Intégrer les meubles dans le crédit, dans ces cas-là, il faut simplement faut demander en fait à l'entreprise travaux qu'elle te rajoute une ligne de divers, etc. En gros, voilà, pour que ça puisse être englobé. Tu sais, un devis travaux, tu peux autant avoir un devis travaux à 100 000 € qu'à 80 000 €. C'est pas ce qui est le plus compliqué à obtenir aujourd'hui. Aucun apport. Pour ce bien-là, j'ai mis 8 000 € d'apport. Donc, autant te dire que 8 000 € d'apport, si pendant 3 ans, attendez, on l'a fait parce que c'est quand même assez dingue. Donc, 3 460 €. On a dit, donc, fois 12, fois 3 ans. On est sur 124 000 €. D'accord? Alors, bien sûr, je vais retirer, on va se dire, c'est pas 3 460 € parce qu'il y a un peu de charge et un peu de conneries, même si je compte 2008. OK? Moins les 78 € de la banque. 2722. Donc, je la refais. Fois 12, fois 3. J'arrive sur 97 000 €. D'accord? Donc, les 8 000 € que j'ai mis sur la table pour obtenir mon crédit, bah, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Je les remettrai demain sur la table s'il fallait, quoi. Je continue d'avancer, les filles. Je répondrai aux questions au fur et à mesure. Et là, je vous montre un investissement en coloc. Donc, colocation de 3 personnes dans le 94. Là, on est à Villejuif. OK? Appartement T4, donc transformé en une coloc de 3 chambres. Prix d'acquisition 234 000 €. Je crois que j'avais pas négocié grand-chose de mémoire. Hein, et il était à 236 000. J'avais gratté 2000 balles pour le kiff. Coût des travaux et des meubles 35 000 €. Crédit tout compris 319 000 €. Valeur estimée à la revente 420 000 aussi. Double kiff. Là, en plus, on est en Île-de-France, donc ça a pris beaucoup plus. On est sur 75 mètres carrés de mémoire. Différé de 3 ans, donc pour atteindre 1 250 € donc, de loyer maintenant, puisque j'ai commencé à payer ce mois-ci, ou le mois dernier, je crois.
Le mois dernier, et pendant 3 ans, pareil, là, j'ai eu par contre un différé partiel et pas total. Donc, je payais 360 € par mois. Donc, vous vous dites, j'avais 610 € par chambre, donc total brut 1830 € par mois. Donc, pendant 3 ans, j'ai payé que 370 € de crédit. Et maintenant, c'est monté à 1004, je crois, un truc comme ça. Donc, le cash flow, on était sur 1250 € par mois. Et maintenant, j'ai un cash flow de l'ordre de 200, 250 € approximativement par mois. Mais pour un appartement en Île-de-France qui va prendre beaucoup de valeur puisque le métro est arrivé à côté, pépite. Pour celui-là, à l'apport, je ne me rappelle plus. Je crois que j'ai mis 10 000 € d'apport. Oui, j'ai mis 10 000 € d'apport. Pour vous dire aussi un truc, quand vous mettez de l'apport sur du nom propre ou sur de la SCI, c'est pas pareil. Parce que quand vous mettez sur de la SCI, on va pouvoir le récupérer. C'est un truc que je vous expliquerai plus tard parce que sinon, on va y passer la nuit. Mais quand on met de l'argent dans une société, la société a une dette envers nous et donc cet argent, on le récupère. Alors que quand vous investissez en nom propre, l'argent que vous mettez sur la table, vous le perdez. Donc ça, c'est quand même un truc ultra important à avoir en tête. Alors, je partage donc ma petite expérience sur les réseaux. Donc, vous pouvez me retrouver bien entendu sur Insta, où je raconte toute ma vie dessus. Je suis également beaucoup sur LinkedIn. Donc, si vous aimez un petit peu les posts plus écrits, là, je partage 3 fois par semaine dessus. Et après, vous allez pouvoir me retrouver, vous tapez mon nom, Emeline Siron, sur Google. Et en fait, j'ai tourné pas mal de podcasts. Également, je suis sur YouTube et je poste de la vidéo. Donc, allez-y. On se retrouve sur les réseaux et je réponds toujours à tout le monde. L'investissement immobilier n'attend que toi. J'ai pu construire ma liberté d'avoir le choix. Comme je vous ai dit, j'adore avoir le choix. Je déteste choisir. Ok, merci. Ma balance que je suis. Crois-moi, donc si tu as cette même force en toi pour réussir. Si j'ai réussi à le faire, les filles, moi je suis pas Wonder Woman non plus. Ok, j'ai pas mal d'énergie, vous avez pu le constater, mais c'est bon, je suis pas non plus une extraterrestre. Donc vous avez totalement les capacités de le faire. Et ma mission aujourd'hui, c'est aussi de vous aider à le faire. Christelle, ma banque Crédit Agricole vient de m'envoyer son offre de prêt. Elle ne veut pas me donner plus de 6 mois de différé. Bon, déjà, si tu as une offre de prêt, c'est cool. D'accord. Ensuite, peut-être que tu as mal défendu ton dossier et qu'on peut en parler ensemble. Ça peut se rattraper. Il y a des choses, il y a des techniques pour obtenir plus de différé. Ensuite, combien de temps je mets à louer je sais pas, moi, une journée. En fait, je fais de la prélocation. Donc, ça veut dire que mon projet n'est pas terminé, que je fais des chambres témoins, j'ai des photos, etc., que tout est déjà en ligne. Donc, ça veut dire que les travaux sont pas finis, que j'ai déjà les locataires qui sont sur place. Évidemment, elle n'est pas folle la guêpe. Hein. La seule possibilité pour que tu puisses suivre le même schéma, c'est de mettre en place une stratégie bien précise. Comme je vous ai dit, moi, j'ai eu toute ma vie en fonds d'investissement. J'ai pris toute ma tête des fonds d'invest, toute ma tête de terrain, mon expérience de bricolage avec mon père, etc. J'ai fait un gros package et ça a donné ça. Et c'est plutôt cool. Là, je vous ai partagé 2 petits messages que j'ai reçus parce que c'est toujours agréable de vous avoir par message. Donc, de Nana, je viens de signer mon premier investissement immeuble de 4. Ça va changer sa life. Je crois qu'elle fait plus de 500 € de cash par mois. Donc, avec un premier investissement, c'est quand même plutôt cool. Hein. Avec 500 €, on fait pas mal de choses déjà. Et le deuxième, j'étais pas épanouie dans ma vie et je ne voyais pas ma fille et je viens de poser madame. Et ça, c'est cool et pareil. Bisous. Ça fait trop plaisir. Les 5 clés d'un investissement IMO réussi. Prenez des notes, les girls. OK ? Le premier, on va avoir la règle des 3 E. L'emplacement et l'emplacement. OK ? Ça veut dire que dans tous les cas, vous n'achetez pas dans un emplacement pété. OK ? Il va falloir bien pousser son étude de marché. Que vous achetiez dans une ville de second rang ou dans un emplacement prime, donc par exemple en Île-de-France, on est un peu plus prime, eh bien, vous devez faire attention à l'emplacement dans lequel vous achetez. Même si vous achetez dans une ville où il n'y a, je sais pas, 15-20 000 habitants, ça sera moins cher. Mais si vous achetez en centre-ville, où c'est très bien desservi, demandé, etc., vous n'allez pas galérer à vendre. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et moi, j'ai pas envie de me stresser avec ça. Si demain, j'ai une obligation de vendre parce que j'ai une couille de santé, qu'il se passe quelque chose, je sais pas. Eh bien, je veux pas que ça prenne 2 ans à se vendre, d'accord? Je veux pouvoir me dire, l'emplacement, il est cool, c'est safe, donc de toute façon, ça va se revendre rapidement. Donc, on fait attention à l'emplacement et en plus, également pour louer, c'est plutôt cool. Quand on est dans des secteurs concurrentiels, c'est l'emplacement qui va nous permettre de nous différencier. Ensuite, coût total de l'opération inférieur à 15-20% du marché. Je vous ai dit, on est là pour faire du cash. Donc, vous allez avoir 3 choses, en gros, pour faire du cash en immobilier. La première, c'est utiliser la capitalisation du crédit. Donc, ça veut dire que le crédit, il se rembourse au fur et à mesure du temps. On utilise le temps. OK ? Deuxième point, c'est le cash flow. Donc, ça veut dire que vous recevez plus de loyer que vous n'allez payer de crédit. Et là, la différence, elle va être dans votre poche. OK. Et le troisième point, c'est la plus-value. D'accord? Donc là, à ce moment-là, c'est que vous avez bien acheté et que vous allez pouvoir générer de la plus-value dans votre poche quand vous allez revendre. OK? L'idéal, bien entendu, c'est de cocher les 3 cases. Si déjà vous en cochez 2, c'est pas mal. Regardez le coût total de l'opération, donc inférieur à 15-20% du marché. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si jamais vous avez acheté un bien, vous allez qu'une personne achète un bien, elle refait les travaux, elle revend et c'est vous qui achetez. Ça veut dire que de 1, elle a acheté moins cher au prix au mètre carré sur le marché, d'accord? Qu'en plus, elle a réalisé les travaux. Et que de 3, vous allez acheter un truc où la valeur, elle a déjà été créée. Donc moi, ce que je veux, c'est que plutôt vous alliez acheter un truc et que c'est vous qui génériez la valeur. Numéro 3, rénovation énergétique et esthétique. Mais oui, on est dans l'ère du temps où le DPE, on l'entend partout, d'accord? Donc, dans ces moments-là, comme je vous ai dit, on vient créer de la valeur. Donc, pour créer de la valeur, eh bien, on va naturellement faire les travaux, on vient changer les fenêtres, on vient refaire l'isolation, on vient pimper. En plus, les nanas, vous êtes trop douées pour ça la plupart du temps. Avoir ce petit talent de ok, je mets mon cadre là, je fais une déco comme ça, non. Cette sensibilité que beaucoup de mecs n'ont pas. Donc, utilisez ça au max et faites-vous un max de cash. Ok? Numéro 4, mise en location. Alors, ça peut être avec un de nos partenaires, etc. Nous, on en a qui sont super pour ça. Mais vous pouvez le gérer vous-même. Moi, je gère moi-même. Et donc, là, le cash, il commence à rentrer. Voilà, percevoir les loyers et une plus-value à la revente. Pour répondre aux petites questions, les banques n'attendent pas que tu commences ton remboursement avant de t'octroyer un autre achat. Les différés trop longs ne sont pas forcément bons pour les enchaînements de crédit. Je suis d'accord avec toi, Ingrid, absolument. C'est pas forcément bon pour l'enchaînement des crédits, mais en même temps, si une banque voit que le cash y rentre, elle va naturellement se sécuriser. Une banque et un financement, c'est uniquement de la gestion de risque. Donc, moins elle a de risque, plus elle est contente. Donc, il y a quand même des possibilités. Moi, j'ai enchaîné tous mes crédits et en même temps, j'avais quand même un différé, donc ça se fait. Crédit mutuel, très bonne banque. Dans les banques, ils sont très bien pour les investisseurs. Vous allez avoir le crédit mutuel, la caisse d'épargne, le crédit agricole et le CIC qui est pas mal aussi. Les banques les plus pétées, on va avoir la Société Générale, la BNP et la HSBC. Voilà. Banque postale, c'est pas trop mal, mais il faut cocher les cases, c'est bien au tout début, mais pour enchaîner, ils sont pas très bons. Penses-tu qu'il faille se lancer avec un petit bien pour vérifier que ça nous plaît vraiment ou faire des opérations immo et la gestion? Ah non. Alors, il faut te dire aussi, c'est que la situation, elle n'est pas figée, puisque moi, je t'apprends à bien acheter. D'accord? Et d'ailleurs, pour répondre pardon, à ta question, Lana, l'étude de marché, moi, je t'apprends à la faire. Je t'en donne même une, justement, pour que tu puisses la dupliquer et te faciliter la vie. Je ne te demande pas de savoir le faire comme ça. Donc, si tu as bien acheté, Lorena, d'accord? Eh bien, de toute façon, si jamais à un moment, tu te dis « Ah, j'ai envie d'acheter ma résidence principale, je vais me faire un gros kiff, mais je suis un peu loqué, il me manque du cash. » Tu revends. Et comme tu as bien acheté, tu ne vas pas revendre à perte. OK? Donc, c'est OK. Moi, je préfère tabasser au max maintenant que de me dire oui, mais potentiellement dans 2 ans, je veux aussi acheter ma RP et peut-être dans 3 ans, ah ouais, mon mari m'a dit ça, mais on s'en fout.
C'est dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, si tu veux, tu revends, tu vois. Mais le problème, c'est de se mettre des boulets comme ça, là, et des menottes, en se disant, et si jamais dans 2 ans, D'accord? Non, on s'en fout. Là, on est le 28 mai 2025. 28 mai 2025, tu veux quoi? Tu veux investir? Investis. D'accord? Si plus tard, tu veux revendre, tu revends. Il n'y a pas de... On n'est pas bloqué. Et si tu as déjà ta RP, c'est pas un problème non plus. Tu as plein de banques qui veulent te prêter uniquement si tu as ta RP. Moi, j'ai réussi à faire tout ça alors que j'ai même pas d'RP. Mais je paye un loyer je paye 1550 € de loyer par mois. Je suis à Issy-les-Moulineaux. Donc, tu vois, même si j'ai pas de RP, bon, voilà. Dirais-tu qu'acheter sa RP avant de commencer à investir est un frein pour la suite? Ça dépend où tu habites. Tu vois, moi, en Ile-de-France, si j'avais voulu acheter ma RP, mon appart actuel, ça me coûterait 4000 € de mensualité. Et non, pas du tout. Ça aurait niqué toute ma capacité d'endettement. Donc, je préfère être locataire. Par contre, si tu as, par exemple, mon associé, lui, il est à Salon de Provence. Il a acheté un immeuble de 5 lots. Il a 4 lots qui sont loués. Et lui, il a le 5e appart, un truc pépite de fou. Et il a fait un super deal. Et ça veut dire que il a sa RP et en même temps, les locations lui payent sa RP. Du coup, il paye rien. En fait, tout s'autofinance et c'est très bien et il fait du cash. Super cool. Questionnaire de santé qui peut bloquer. Oui, bah ça va dépendre aussi de toi et de ton antériorité. Hein. Voilà, c'est très personnel. Mais tu peux aussi avoir des petites coquilles dans ton questionnaire de santé, mais payer plus cher en assurance. Voilà. En 2 ans, tu n'amortis pas les frais de notaire. Oui, mais si jamais tu as une couille et que tu as un cancer dans 2 ans, bah en fait, peut-être que tu as envie de revendre parce qu'il te faut du cash. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et dans tous les cas, même si tu n'amortis pas les frais de notaire, mais que tu revends, etc., bon, tu peux aussi faire du cash quand même. Moi, ce que je veux dire, c'est que je veux pouvoir, s'il y a une couille un jour dans ma vie, revendre et pas être à défaut. Et aujourd'hui, c'est la méthode que je vous transmets. C'est que moi, j'ai une appétence au risque parce que je peux être peut-être brûlée sur plein de trucs, mais pas avec mon argent. Le crédit bancaire. Allez, on va en parler. Ton levier pour investir. Bonne gestion de ses finances personnelles. S'il vous plaît. Ok, aujourd'hui, même si je sais que les finances perso, c'est pas évident et qu'on n'est pas formé pour ça, attention à vos finances perso. On évite les paris en ligne. Alors ça, c'est plus masculin que féminin souvent, mais bon. On évite les paris en ligne, on évite le casino à gogo, etc. Bon, on évite d'être à découvert tous les mois, ce genre de truc, c'est pas cool du tout. On fait un truc simple et efficace, moi que je fais avec mes comptes depuis bien longtemps maintenant. Dès que je recevais mon salaire, je mets de l'argent automatiquement de côté sur un compte. Ça va venir rassurer les banques sur le fait de se dire, bah, vous payez d'abord, vous mettez de l'argent d'abord de côté avant d'être dans une logique de consommation. Et ça, c'est pépite de fou. Ensuite, bonne situation perso, donc des revenus récurrents. Bien entendu, si vous bossez 1 mois sur 2, je vous ai dit, hein, la banque, c'est de la gestion de risque. Hein. Là, c'est plus compliqué. Donc, on essaye de rentrer dans les cases pour beaucoup mieux en sortir derrière. Ok? Donc, bien entendu, le CDI, c'est le Saint Graal. Maintenant, je sais qu'il y a des CDD qui fonctionnent très bien, notamment, vous savez, les CDD de l'État, là, avec du renouvellement automatique, etc. Vous pouvez avoir un crédit. Pour tout ce qui est fonctionnaire, il y a le CSF, Crédit Social des fonctionnaires, qui est très bien et qui comprend tout ça aussi. Voilà, les indépendants, il faut avoir 2 ans de bilan pour que la banque vous regarde, ou bien que vous ayez une super situation financière et un bon contact avec votre banquier. Il n'y a pas une situation qui... Alors si, il y a quand même une situation parfaite, c'est quand vous avez un CDI et du cash de côté. Mais voilà, on peut toujours... vous voyez, moi, j'ai plus de CDI aujourd'hui. J'ai quand même fait un investissement en novembre et un la semaine dernière, là. Donc, ça fonctionne. Hein. Absence de crédit à la conso. Alors, dans crédit à la conso, je mets 2 choses. Vous allez avoir crédit à la conso pour payer la robe de mariage. Là, ça ne marche pas, ok. Ou pour payer la télé ou les vacances. C'est pas ok. Par contre, vous avez crédit à la conso parce que vous avez votre RP et que vous avez dû, je ne sais pas, changer la porte du garage et le portail. Ça marche. Vous avez un crédit à la conso parce que vous avez aidé votre mère avec un crédit de 20 000 € pour faire la rénovation dans sa maison. Ça marche.
c'est aussi l'histoire qu'il va y avoir derrière. Moi, j'ai un pote qui a fait un crédit à la... Histoire de fou. Qui a fait un crédit à la conso parce qu'il a dû prêter de l'argent à sa mère. Sa mère lui a dit qu'elle allait lui rendre et elle lui a pas rendu. Il s'est retrouvé avec un trou de 20 000 balles. Eh bien, la banque lui a quand même prêté puisque le banquier a été touché par son histoire. Il lui a dit, bah ok, bah je vais t'aider, en fait. Voilà. Donc, vous savez, on est aussi des humains et les banquiers, c'est des humains. Donc, ils ont besoin de comprendre. Mais par contre, le crédit à la conso dégueu comme ça, c'est pas ouf. Le projet immobilier solide et réalisable. Et bah, idem. Là, moi, je vous apprends à monter un dossier bancaire, à monter un plan solide de solvabilité sur vous, etc. Moi, quand je vais en banque, j'ai un dossier qui est pépite, j'ai un drive avec tous mes documents, tout est répertorié, tout est professionnel. Ok, j'arrive pas comme un cow-boy avec la fleur au fusil en disant hey, coucou les gars, donnez-moi des sous. Mais pas du tout, ça marche pas. Donc, directement, déjà, vous allez réussir à vous crédibiliser et à vous professionnaliser quand vous arrivez avec un doc pépite sur la table et que vous puissiez dire à ce moment-là, OK, bon, j'ai un crédit, j'ai un dossier, je veux ça, 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 ça. Et là, naturellement, en plus, vous allez éviter de perdre du temps parce qu'on va vous dire oui ou on va vous dire non. D'accord? Et vous passez à la suite. Et pour le banquier, il n'a pas l'habitude de voir ça. Donc déjà, vous allez cocher des cases, en fait. Il va se dire, ah putain, faut vous dire une chose, c'est que le banquier n'est pas un extraterrestre chelou, ok? C'est une personne comme vous et moi. Donc, il n'a pas de temps, il a une charge mentale de ouf, il a un boss qui lui pète les bonbons et il préférait être ailleurs qu'à son bureau. Donc, si vous arrivez avec tout votre petit projet canon comme ça, ok, bah j'ai envie de le regarder le dossier. Il est cool. Merci madame d'avoir fait l'effort de ranger votre truc. Donc voilà, ça coche des cases de fou. Une approche humaine et win-win. N'oubliez pas une chose, les girls. Un banquier ne gagne que dalle sur un crédit IMO. Il va gagner de l'argent sur les assurances. Il va gagner de l'argent sur les cartes. Il va gagner de l'argent sur les produits divers. Ok, sur les assurances PNO, propriétaires non occupants. Donc, naturellement, il va falloir donner pour recevoir. OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que n'hésitez pas à dire dès le début, oui, je mets des comptes chez vous. Oui, je vais prendre les cartes. Les assurances seront prises avec vous et pour le prêt et pour le bien. D'accord? Vous avez une assurance vie? Pas de souci, je la prends aussi. D'accord? Même si dans le temps, ce n'est pas des choses que vous allez potentiellement garder, c'est important de les avoir parce que c'est comme ça que vous allez aussi tendre la main à la personne qui est en face de vous en disant hey, tu me files un coup de main, je te file un coup de main. Ok? La banque, ça reste aussi un business. Et là, vous vous dites ok, mais par où je commence? Et puis d'ailleurs, comment est-ce qu'on gère les travaux de rénovation? Et puis en plus, j'ai peur de faire des erreurs. Et puis je ne sais même pas faire une étude de marché ou un business plan. Et puis j'y connais rien et j'ai besoin d'être entourée. Et je le comprends totalement. Elles aussi, elles l'ont dit et pourtant elles l'ont fait. Là, je vous ai pris des petites photos de participantes de ma formation. Donc j'ai pris carrément les screens écran. Vous voyez, hello, nous vous partageons la colocation de 120 mètres carrés que nous venons de terminer. Prix d'achat 140 000 euros, 25 000 euros de travaux, 10 000 euros de frais de notaire. Et on a des petites photos juste à côté. Vous voyez, pépite. Ensuite, hello tout le monde, compromis signé hier pour la première acquisition, un T4 pour une coloc étudiante de 3 chambres. Là, j'ai aussi notaire à 14h. En fait, on a des groupes WhatsApp où on se partage les trucs et à chaque fois, c'est ultra motivant de pouvoir se dire hey, je suis chez le notaire !» Et puis, ils envoient les petites photos, tout ça. Enfin, c'est un bonheur. C'est cool aussi de partager ce genre de moments, que ce soit sur du stress, que ce soit pour des questions, pour ça va pas, je suis en galère et tout, aidez-moi, ou bien pour simplement partager des moments de kiff. Alors, pour les petites questions, je réponds un petit peu au passage. Pour un premier investissement locatif, un T2, vaut mieux faire du LMNP. Voilà, alors, le meublé, je trouve qu'on va louer plus cher, c'est mieux. Ça va dépendre de la strate. Un T2, oui, ça aurait été un T4. Si tu vises de la famille, en LMNP, c'est compliqué. Si tu vises de la coloc, par contre, ça marche très bien. Tu vois, ça dépend de la clientèle que tu cibles, en fait. L'ouest de la France, une bonne région pour investir. Oui, alors l'ouest étant vachement large, oui, pourquoi pas. Ça va dépendre, hein. C'est comme partout, tu as des bons et des moins bons côtés. Qu'est-ce que tu penses des appartements classés F ou G? Plus c'est pourri, mieux j'aime. Parce que la valeur, on a dit,
c'est vous qui allez la créer et c'est vous qui allez récolter la plus-value et tout le cash. Si la SCI qui s'endette, par exemple, est-ce que la capacité d'emprunt compte personnel pour les banques? J'ai pas compris, Hélène, donc remets-moi le petit message, s'il te plaît. Pour le questionnaire santé, tu peux ne pas y répondre. Tu peux emprunter jusqu'à 200 000 euros à condition de rembourser avant la 60e année. Oui, le moine, effectivement. Ça va dépendre. Voilà, jusqu'à 200 000 euros, donc ça dépend aussi où tu achètes. Si tu veux acheter une coloc en Ile-de-France, ça va couiner un peu, tu vois. Ça dépend. Les loyers sont plus importants, mais les prix aussi. Sophie, j'ai cherché autour de chez moi à Bordeaux, galère pour trouver un bien qui génère du cash flow. Eh bien, peut-être qu'il faut agrandir un peu les œillères et donc ouvrir la sélection. Tu vois, moi, je n'ai pas acheté à Paris. Et donc, il faut peut-être grandir un peu le cercle. Ensuite, la nouvelle loi avec le rapport des amortissements sur le calcul de la plus-value à la revente ne fait pas peur. Pas particulièrement. Pourquoi? Parce que cette loi, à la base, elle était assez improbable. Il faut vous dire, donc, c'est par rapport à la fameuse loi sur le LMNP. OK? Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avec ce régime, donc loueur meublé non professionnel, on avait l'amortissement qui se... En gros, ça veut dire que tous les ans, on va amortir plein de choses, les travaux, les intérêts, etc. et le bien en lui-même. Et donc, ce qui nous permet de payer quasiment... Bon, moi, je ne paye pas d'impôt sur mon immobilier, hein, d'ailleurs, au passage, je vous en ai pas même pas parlé. Et en fait, quand vous allez revendre, on prend également en compte tous ces amortissements. Enfin, on prenait en compte tous ces amortissements. Donc là, vous aviez un double shot. Là, tu vois, le fait qu'ils ne prennent plus en compte ces amortissements sur le calcul de la plus-value, c'est juste qu'ils ont décidé d'arrêter de se faire niquer. En fait, on était doublement gagnant avant. Maintenant, on gagne qu'une fois. Bon, ok, c'est déjà pas mal. Donc, bon, on a quand même... ça reste un régime qui est quand même intéressant. Voilà, c'est ce que je dirais dessus. Pourquoi la Société Générale s'est pétée et c'était de loin les mieux placés? Eh bien, écoute, peut-être que tu as eu un banquier que tu connais et que ça marche. En fait, je fais pas... Alors, il ne faut pas faire des généralités non plus. Peut-être que justement, tu vois, comme je te dis, c'était ton banquier de longue date, etc., et qui te connaît. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai formé plus de 1500 personnes et que tu es peut-être la deuxième personne qui me dit qu'elle a eu un super crédit avec la Société Générale. Voilà, tout simplement. Parce qu'ils ont des taux qui ne sont pas forcément favorables, qui ne te sortent pas de différé, qui ne financent pas forcément les travaux, et que c'est la Société Générale. Et en plus, ils sont assez longs en termes de réactivité. Donc, franchement, tant mieux. Et si tu veux faire un nouveau projet avec eux, mais go de ouf s'ils te financent. Hein. Voilà. Alors, attendez, je continue. Courage et résilience, les super pouvoirs de chaque nana, de vous et moi. L'investissement immobilier n'est pas du tout réservé aux hommes. Si j'ai réussi, tu vas réussir. Alors, ça me gonfle de fou quand j'entends des mecs, même sur Insta, me dire « Bravo pour une nana, tu t'en es bien sortie ». Ah là là, mon Dieu, c'est insupportable. Franchement, Valentin, je sais que tu te caches parmi nous encore. Et voilà, ne prends pas pour toi, mais les mecs, parfois, sont archaïques au possible. Oui, j'ai pas besoin que tu me files une médaille parce que j'ai investi et que je suis une meuf. En fait, ayez bien conscience d'une chose, les filles, c'est que toutes les femmes que je coach, une fois qu'elles ont commencé à mettre le pied à l'étrier et qu'elles ont commencé à investir, elles ont beaucoup plus de cojones que les mecs. Pourquoi? Parce qu'on a justement cette capacité à gérer plus de choses en même temps, qu'on arrive à gérer la charge mentale d'un projet, gérer la vie de famille, gérer le job, gérer les loisirs, et que ça, en plus, on s'en plaint pas. Alors qu'un mec qui se retrouve à gérer 3 trucs en même temps, il est au bout de sa vie. D'accord? Et en plus, il vous le fait comprendre pendant 107 ans parce qu'il a géré 2 trucs. Ok? Donc, franchement, je ne veux pas entendre que oui, une nana, c'est compliqué, nanana. Exactement aussi, Virginie. Et oubliez pas une chose, c'est que moi, en étant une meuf, avec un sourire, je peux obtenir mes 40 milliards de fois plus de trucs qu'un mec. J'ai jamais porté un frigo sur un chantier. Mais mon mari, il arrive sur un chantier, vous croyez quoi? Il va se taper tous les meubles, lui, parce qu'ils vont pas l'aider. Donc, moi, je ne porte rien, même dans mes chantiers de construction avant, mais il n'y en a pas un qui me manquait de respect. Pourquoi? Parce que quand vous êtes formé, quand vous savez de quoi vous parlez, et que en plus vous êtes le commanditaire et la personne qui fait les virements, bizarrement, on vous respecte beaucoup plus. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment.
Bon, je vous raconte l'histoire de Lucie qui a appliqué ma méthode. Alors, Lucie, on était sur... je ne vais pas vous lire son SMS, mais vous pourrez regarder, voilà. Donc, 1650 € de salaire. Elle était un peu au bout de sa vie, découragée. Et il y en a une qui m'a dit ça, je crois que c'est Annabelle, peu soutenue par son entourage. On a bossé ensemble, elle s'est formée, elle s'est entourée de personnes motivées et ultra ambitieuses, comme elle, parce qu'il faut la réveiller, cette petite flamme-là. Eh bien, elle a fait un premier achat donc d'un bien IMO qu'elle a revendu avec 23 000 € de plus-value. Et ça, c'est plutôt cool. Ah, bah voilà, Lucie, merci. Merci d'être avec nous. Et ensuite, elle a bougé sur un deuxième achat, donc un immeuble de 5 lots affiché 240 000 €, négocié au prix de 180 000 €. D'accord? On est quand même sur 60 000 balles de moins. Et ça se fait, c'est possible. Hein. Moi, je l'ai fait plein de fois, donc ce n'est pas un sujet. Quand vous savez comment négocier, encore une fois, être une meuf, on vous dit beaucoup plus oui que non. D'accord? Il faut bien l'aider, la pauvre petite nana qui se lance dans l'immobilier. Je peux vous assurer que moi, dans ce cas-là, je veux bien te faire pitié si tu me descends 60 000 € du prix. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est avec plaisir même. Cette banque, jusqu'à obtenir son prêt IMO avec 2 ans de différé pour seulement 3 mois de travaux. Okay, donc là, on est sur 850 € par mois en poche. Et donc, voilà, tout simplement, gros kiff. Voilà. Merci, Lucie. Exemple de financement obtenu par mes apprenantes. Je ne sais même pas si ça se disait apprenante, mais je l'ai pris quand même. Alors, je vous ai mis 2 crédits pour que vous puissiez voir un peu quand même, voilà, si vous n'en avez jamais vu. Hein. Crédit mutuel et CIC. Donc, là, une maison, 148 mètres carrés. On est sur de l'ancien avec 100 000 € de travaux. Donc, vous voyez, hein, c'est comme quoi les banques financent. Alors oui, bon, je viens de passer chez le notaire, j'aurais pu vous mettre mon crédit aussi d'ailleurs. Mais bon, 365 000 €, donc coût total de l'opération, 20 000 € donc d'apport personnel. Donc ça, c'est plutôt cool. Taux de crédit, on est sur 3%. Julia, chef de projet de... Que des Julie. Julie, Julia. Chef de projet de 31 ans en CDI, maison pour faire 7 chambres de coloc, apport 5,6% du montant emprunté. Donc, quand on me dit, ouais, c'est que du 30% qu'il faut mettre sur la table pour obtenir un crédit, blablabla, bon, c'est pas vrai du tout. OK? Et là, j'en ai un autre, donc un CIC. Là, on est sur un 31 mètres carrés, donc c'est un petit kiki, et c'est un petit kiki qui est sur Paris. Donc, c'était ultra cher, c'est pour ça qu'on est sur 460 000 €, mais c'est quelque chose qui est loué en location courte durée et qui lui rapporte un max de cash et elle fait une plus-value qui est violente parce que c'est situé dans le 7e arrondissement, dans une rue pépite, c'est la rue des riches. Voilà, tout simplement. Et là, on est sur 310. Donc, Annabelle, 38 ans, entrepreneuse depuis 2 ans. Je ne suis pas sûre que ce soit la même Annabelle. Hein. Entrepreneuse depuis 2 ans. Projet Petit T2. Donc, Paris 7e, 0 € d'apport. Vous le voyez juste là. OK? Pépite. Dossier solide. Dossier solide, pardon. Nicole, ça marche vraiment la technique de l'appel en meute? Mais grave, la technique de l'appel en meute fonctionne de ouf. Pour vous expliquer, les filles, vite fait, la technique de l'appel en meute, en gros, moi, je me positionne sur un bien IMO. Enfin, je veux me positionner sur un bien IMO. Sauf qu'il est un peu cher, je trouve. Je vais demander à quelques potes d'appeler et d'aller faire des propositions, même peut-être de se déplacer et de faire des propos sur le bien, mais qui vont être beaucoup, beaucoup moins chers. Et moi, je vais arriver, la bouche au cœur, avec mon visage d'ange, à la fin, avec ma petite propos qui est juste au-dessus, mais qui est fortement négociée. Dans tous les cas, ça passe. Voilà, tout simplement. Le LCD n'est pas limité. Si, c'est limité, mais tu as des possibilités de passer au-delà de cette fameuse loi de l'encadrement des loyers. Mais je vous en parlerai à un autre moment. Bon, j'ai une petite question. À quel point est-ce que tu es déterminé à faire de 2025 une année différente? À quel point tu es déterminé à devenir propriétaire, que ce soit pour la première fois ou pour les fois prochaines pour 2025? Donc, dites-moi entre 1 à 10, à combien est-ce que vous êtes chaud patate? Et je continue de répondre à vos questions après.
Yes. On adore. Ça continue. Ok. Canon. Ouh, la vache aux patates. J'adore. Ok. Bon, Vanessa, 6, ce n'est pas acceptable. Il faut que tu me mettes au moins un 7. Les taux vont encore baisser. Ouais, mais le problème, c'est que si tu attends à chaque fois que les taux ils bougent, ça veut dire que les prix déjà vont augmenter si le taux baisse. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je préfère acheter quand les prix sont assez bas parce qu'un taux, ça se renégocie. Allez, parfait. Ok. Tu vas voir tout de suite pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Si vous vous situez donc entre 7 et 10, les filles, vous êtes éligibles à mon accompagnement. Donc, ma méthode que j'ai donc formatée entre mon job de fonds d'invest, tout ce que j'ai appris sur le terrain, donc ça comprend aussi mes galères et les conneries que j'ai pu faire, hein, parce que j'en ai fait, et que vous puissiez éviter de les refaire, c'est quand même bien pratique. Et j'ai tout condensé et j'ai mis ça dans des vidéos, et vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Donc, la méthode Emmeline Siron, on est sur 30 heures de formation, 15 modules. 60 fiches et outils essentiels. Donc, dans les fiches, on va avoir, par exemple, le dossier bancaire, l'étude de marché. On va avoir les baux locatifs, ok, les règlements de coloc, tout ce genre de choses. Vous n'avez même plus besoin de vous casser la tête. Je vous ai déjà tout pré-mâché. Ensuite, les outils essentiels, ça va être un simulateur travaux, par exemple, que je vous ai mis à la fin. Vous allez avoir aussi 2 livres en IMO qui sont numériques. Vous allez pouvoir découvrir encore plus de choses. Un accès à la communauté WhatsApp. Je vais vous montrer juste après. Elle est dingue, cette commu. Ils sont ultra dynamiques. Également, un groupe privé de ta région. Trop pratique pour aller prendre des apéros avec des gens déter comme toi. Des lives mensuels privés avec nos experts ou avec nous-mêmes. On va voir, par exemple, tous les mois, on va avoir des lives sur de l'analyse de biens. Donc, vous envoyez vos annonces et on les analyse en direct. Ça va être aussi un live sur la fiscalité. Ça va être un live où on va avoir justement un fiscaliste qui vient, un expert comptable, et vous allez pouvoir poser vos questions. C'est vraiment un écosystème, c'est une commune. Vous rentrez dans la team, en fait, et c'est important. Vous n'êtes pas juste un numéro sur une liste. Groupe WhatsApp off-market de studio parisien offert pour le petit bonus. Plus 1350 apprenants et donc un réseau de partenaires pro. Moi, quand j'ai démarré, je me sentais assez seule. J'avais pas de personne pour la décoration d'intérieur. J'avais pas de personne pour les travaux. On a toujours peur de se faire arnaquer par les travaux. J'avais pas de contact bancaire. J'avais pas de courtier. J'avais personne, en fait. J'étais là et c'est comme ça aussi que je me suis fait arnaquer sur plusieurs trucs. Là, vous venez, vous intégrez l'écosystème. Ça veut dire que vous avez carrément le fiscaliste, vous avez l'expert comptable, vous avez la décoratrice, vous avez le gars pour les travaux. En fait, vous avez le package. Vous avez juste à appuyer sur les boutons, vous appelez, ils viennent sur place, touc, 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 et c'est bueno. Un doc sur les différences entre les noms propres et la fiscalité. Mais bien sûr, la base, je vais vous montrer. Et c'est éligible au CPF, absolument. Ayez bien conscience d'une chose, c'est que dans 6 mois, ta vie peut être totalement différente. Je vous ai dit qu'il faut 3 mois pour passer chez le notaire, d'accord? Donc, dans 6 mois, en fait, vous avez changé totalement. Si vous appliquez ma méthode pour investir en IMO, vous serez propriétaire dans moins de 6 mois. Vous allez enfin générer des revenus locatifs. Tu seras enfin propriétaire et c'est un bien que tu pourras un jour revendre, un jour peut-être transmettre à tes enfants. Tu vas capitaliser, d'accord? Et tu feras très certainement de la plus-value après. Et tu auras fait donc un premier pas concret pour venir taper ton objectif avec le fameux pourquoi. Si c'était pour ta retraite, si c'était pour voyager, eh bien tu viens cocher des cases. Moi, j'adore cocher des cases, donc viens cocher des cases avec moi. Prends 1 minute pour imaginer où tu veux être dans 6 mois. Essaye de te projeter là un peu en te disant ok, c'est pas juste cette masterclass, c'est pas juste pour te raconter ma vie comme ça, tu vois. Là, c'est aussi quelque chose qui te concerne. Donc, on se dit, dans 6 mois, tu peux avoir ton premier bien, tu peux avoir des clés. Tu sais, les fameuses clés, moi, j'en ai 1 milliard de clés. Tu vas avoir des clés d'un appart qui t'appartient, qui est en loc, en fait, et qui te rapporte du cash. Et ça, c'est cool. Dans 6 mois, tu vas pouvoir dire à tes potes, ouais, les meufs, je suis propriétaire. Et ça, c'est cool aussi. Tu vas pouvoir dire peut-être à ta famille, à tes parents, à ta tante, à tes potes,
Ouais, j'ai réussi, je suis passée à l'action et les faire tous fermer leur bouche, là, toutes les personnes qui ne croient pas en toi. Pareil, aux gens du bureau qui pensent que tu n'es pas capable, et bah, toutes ces personnes-là, tu vas pouvoir leur faire un voilà, je ne vais pas être vulgaire, mais en disant putain, je suis passée à l'action, vous n'avez pas cru, et bah, j'ai réussi. Est-ce que tu as des gens que tu as connus en Drôme, en Ardèche? Non, mais j'ai des gens partout. Dis-toi, il y en a partout. On en a même en Corse, j'en ai même qui sont à New York. Donc oui, j'en ai aussi. J'en ai aussi, on ne va pas dire au fin fond du monde, Audrey, mais il y en a, oui, bien sûr. Est-ce que j'ai déjà eu des loyers impayés? Sur aujourd'hui 54 locataires, j'ai eu 2 fois des loyers impayés qui ont duré 2 mois max. Donc en termes de ratio, je trouve que c'est plutôt rassurant. Allez, je vous emmène tout de suite en immersion dans l'écosystème Evermind pour vous montrer et rester jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, j'active mon écran et voilà, normalement, vous voyez. Donc là, je vous montre mon écosystème de formation, ok? Ce que j'ai créé, où je vous ai dit, j'ai tout mis, tout ce qu'il y avait dans ma tête dans des vidéos. Donc là, on a tous les modules, il y a 15 modules. Allez, je vais vous montrer quoi. Recherche de biens, traquer les bonnes affaires. On clique dessus, on va avoir ici ma petite vidéo. Donc, vous allez passer pas mal d'heures, il y a 30 heures de vidéo. Donc, 30 heures avec moi, ça va être un bonheur. Voilà, je vous raconte ma vie, c'est cool. À chaque fois, vous avez le fichier MP3 que vous pouvez télécharger si vous voulez l'avoir donc dans le métro, l'avoir dans la voiture, par exemple, en mode podcast. Tout ça, c'est possible. Vous avez bien entendu le support de cours où vous cliquez dessus. Bien, tout est indiqué. OK. Ensuite, vous avez les éléments à retenir, les références et les outils et un petit quiz. OK? Si on continue, bah là, je vais aller sur l'analyse de marché. Il y en a une qui m'en avait parlé. Donc là, pareil, la petite vidéo, celle-là dure 15 minutes. On a le support de cours. Je n'ai pas fait des vidéos trop longues parce que je sais que c'est un peu chiant de se manger des vidéos d'1 heure à chaque fois. Vous accédez aux documents. OK. Partagez cet onglet à la place. Voilà, vous allez le voir. Et vous cliquez dessus, vous avez les études de marché qui sont faites. Donc, vous pouvez les ouvrir et c'est OK, c'est très simple. Alors, attendez, je vais vous récupérer. Hop, je vais vous partager tout mon écran parce que sinon, je vais me casser la tête. Et voilà. Donc, voilà, documents téléchargeables, les références et les outils, les statistiques, les salaires moyens, que vous puissiez faire toute votre petite étude de marché. Donc, on a dit l'immobilier. Là, on vient faire péter les verrous. Là, les types de location. Est-ce que vous voulez acheter une coloc, un immeuble de rapport, une loc courte durée, local commercial, parking, comment on divise, l'achat-revente, la sous-location professionnelle. Là, on va avoir la recherche de biens. Comment on trouve un bien rentable, ok? Comment on vient traquer les bonnes affaires? Comment on fait cette étude de marché? Ensuite, on continue avec les critères financiers. Donc, définir les critères, faire un business plan, faire des critères de go et de no-go. Comment est-ce que je sais que je vais valider cet investissement? Ok? On continue, on clique sur ça. Et là, vous voyez, vous pouvez télécharger directement le petit business plan et l'exploiter. Ensuite, on va avoir l'analyse technique. Donc, comment se déroule une visite? Comment vous faites, parce que je sais que ce n'est pas évident. On dit, OK, monsieur l'agent immobilier, je viens visiter demain. Bah là, vous avez juste un petit document à imprimer et vous suivez votre checklist de visite. Vous n'allez rien oublier, c'est simple et efficace. Exemple de visite sur le terrain, je vous ai moi-même emmené donc, sur mes chantiers pour vous montrer comment je fais. Ça, c'est mon dernier chantier à la frontière suisse. Vous voyez? Ah, c'est vrai que c'était comme ça à la base. Dingue. Dingue. Vous avez avant, pendant les travaux, après les travaux, bref, vous avez tout dessus. Le financement, donc les différents types de crédits bancaires, un prêt IMO, comment faire une bonne demande de crédit IMO, enchaîner les dossiers, ce que vous m'avez demandé, et le financement participatif, par exemple, en crowdfunding, comment ça fonctionne. Ensuite, on va avoir tous les travaux. Il y a pas mal de choses sur les travaux. Comme je vous ai dit, j'adore les travaux. Donc, je vous donne un max de techniques. Les exemples de visite sur le chantier, le détail de chaque pièce. Vous voyez là l'exemple de visite. Touc, on est sur place et je vous fais la petite visite. Je vous emmène avec moi carrément. Voilà, je vous montre la visite, comment on fait. J'adore. J'adore le chantier. Bref. Vous voyez, j'étais encore ce matin sur le chantier, j'aime trop. La gestion locative, comment est-ce qu'on va publier une annonce? Comment est-ce qu'on va trouver un locataire pour éviter justement les impayés? Comment fonctionnent les assurances, etc.
L'imposition, on en a parlé également, toute la fiscalité, les taxes locales, etc. La création de société. Comment est-ce qu'on crée sa société? Je vous apprends à la créer vous-même également. La comptabilité, qu'est-ce qu'il faut regarder sur la compta? Les salaires ou les dividendes, comment ça fonctionne? Montage avancé, comment fonctionne la holding? Le démembrement de propriété, parce que là, c'est vrai qu'on fait les malines là. Donc, on parle de nous, nos investissements et notre futur empire. Mais il y a plein de filles d'entre vous là qui ont encore des parents. Vos parents n'ont pas bossé toute leur vie pour avoir un bien immobilier et que vous soyez obligé de le revendre pour payer les taxes de l'État. Ok? Donc, il y a aussi des choses à faire pour faire attention à toutes ces transmissions aussi avec vos parents. Moi, j'ai fait du démembrement avec mes parents et je sais que quand ils ne seront plus là, eh bien, je ne serai pas obligée de revendre. Et avec mon frère, eh bien, ça nous reviendra automatiquement. Les successions, les régimes matrimoniaux, n'oubliez pas une chose, si vous êtes uniquement pacsé, vous n'êtes pas protégé. Il va falloir faire un testament croisé. Bon, les astuces, là, hein, je vous emmène sur place à chaque fois dans des petites astuces, les FAQ, les bonus, bref, vous avez beaucoup de choses. Là, on a les e-books, le coaching. Donc là, vous voyez, le coaching, vous réservez votre créneau, vous arrivez ici, tchouk, 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 et voilà. En gros, vous prenez, là, il y a un rendez-vous vendredi à midi, suivant. Vous mettez votre petit, vous indiquez un peu tout ça, et c'est booké. Vous faites le coaching, il n'y a pas de problème. D'accord? Il y a plein de rendez-vous partout à chaque fois. On a quand même, vous voyez, pas mal de dispo pour vous. On a également les coachings collectifs avec les programmations et les replays. Et donc là, vous allez avoir accès à tous les coachings qu'on a déjà fait. Et honnêtement, on en a fait beaucoup. Hein. Analyse d'annonce, par exemple. On vient cliquer ici. Et là, pouf, vous voyez, c'était avec moi. Et j'analyse en direct les annonces qu'on va envoyer dans la communauté. Donc, comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Vous êtes obligé d'avancer, en fait. Là, on avait la fiscalité. On avait quoi? Même l'investissement dans les montres. Cozy Casa, je vous apprends à faire vos plans carrément pour votre appart. Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer une décoratrice, ok, vous pouvez quand même déléguer. Vous voyez, je vous montre le logiciel. Donc, tout est accessible sur la plateforme. Ensuite, on va avoir un annuaire de la communauté. Je ne vous le montre pas parce qu'il y a quand même les coordonnées de tout le monde. C'est que si jamais vous avez envie de transmettre vos coordonnées, eh bien, vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui est doué, je ne sais pas, qui est paysagiste, quelqu'un qui bosse dans une boîte que vous ciblez parce que vous voulez vous faire embaucher là-bas. Bref, tout ce genre de choses-là. Le groupe privé WhatsApp. Et là, vous avez l'onglet des partenaires. Donc, on clique ici et on va avoir, donc, par exemple, vous voulez Mathieu Giordano en termes fiscalistes. Service offert, tarif avantageux, premier appel de découverte fiscale. Et vous mettez vos petits coordonnées ici et vous recevez ces coordonnées par mail. D'accord? Ensuite, donc, je vous montre juste le groupe WhatsApp. J'ai une petite vidéo là. Touc. Voilà. Pour vous montrer un peu comment il est constitué, il bouge, hein, ce groupe WhatsApp. Donc, vous voyez là, monnaie fiscalité, Île-de-France. Il y a beaucoup de choses. Ambassadeur, on a de la gestion loc, bricomania, marchand de biens. En fait, tout le monde échange beaucoup dans ce groupe Boost Réussite. Et on est vachement actifs. Vous voyez 138 personnes qui ont parlé dans le groupe Nord-Ouest. On n'est pas dans des groupes morts. Ce n'est pas du tout le mood d'Evermind. Parce que ça nous tient à cœur. Vous avez la possibilité d'utiliser. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a la formation, nous, eh bien, on reverse une partie pour des associations. On a 2 associations, donc PSE pour un sourire d'enfant. Donc, c'est une association avec les enfants donc, qui sont au Vietnam. Et donc là, on a eu la chance de pouvoir participer à la construction d'une école. Donc, on était trop contents. On a eu les petites photos, tout ça. Et vous avez participé, du coup, naturellement. Et on a également l'association Lazare. C'est pour de la colocation avec des jeunes et des personnes qui sont sans abri. Donc voilà, plus de 15 000 € reversés en 2024. C'est assez exceptionnel et c'est aussi grâce à vous. Vous aurez possibilité de choisir. Donc voilà, c'est petit kiff. Hop, je vous remets les liens. Également, alors je vais vous partager ça tout de suite ici. Tchouk. J'ai eu 2 petits messages que je tenais à vous partager. Hop, je vous partage mon Canva là. Normalement, vous voyez en grand. Hop là.
Hello à tous, moi c'est Mitsou, j'ai 33 ans et je vis dans l'Aube. Cette formation m'a vraiment permise de passer à l'action puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en cours d'acquisition de mon premier investissement locatif grâce à Evermind, grâce aux partenaires d'Evermind également. J'aurais pas pu en fait passer à l'action sereinement sans cette formation et sans l'accompagnement individualisé dont j'ai pu bénéficier avec Emeline et Thomas. Donc, je ne peux que recommander cette formation pour celles et ceux qui souhaitent se lancer avec toutes les bases et toutes les clés dans l'investissement immobilier. Bonjour à tous, je tenais à vous faire mon retour d'expérience sur la formation Evermind. J'avais quelques notions, enfin plutôt des bonnes notions en termes de fiscalité, étant donné que je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Mais la formation m'a beaucoup apporté, surtout au niveau des travaux. Tout ce qu'il fallait savoir sur un bien avant de l'acheter, les questions à poser avant et pendant une visite pour optimiser son temps. J'ai appris beaucoup d'astuces dont je n'étais pas au courant, donc qui vont beaucoup m'aider car je suis à la recherche d'un bien activement. Donc je pense que le projet va se concrétiser cette année. Donc on est super content avec mon conjoint parce que ça fait plusieurs années qu'on y pense et ça va devenir concret parce que maintenant on a des bonnes bases pour investir. Donc on appréhende moins de se lancer dans ce projet. Voilà, donc je vous recommande fortement cette formation qui m'a beaucoup apporté et qui, je pense, vous apportera beaucoup aussi.